Un homme prend une photo et marche accidentellement sur une mine terrestre, sans même s'en rendre compte. Mais le photographe attentif le remarque immédiatement. Xiao Mei, pensant que l'homme ne sait pas utiliser l'appareil photo, tente de l'aider, mais le photographe l'en empêche précipitamment. Tous trois restent figés de stupeur. David baisse les yeux et découvre qu'Awei a effectivement marché sur quelque chose. Il lui fait signe de ne pas bouger. Ensuite, il s'accroupit lentement et enlève délicatement la terre, c'est bien une mine. Effrayé à l'idée d'être blessé, le photographe s'enfuit sous prétexte de devoir descendre la montagne. Xiao Mei, paniqué, éclate en sanglots. Quant à Awei, il est complètement abasourdi. David, plus calme, grimpe au sommet de la montagne pour appeler à l'aide. Xiao Mei croit qu'ils vont être sauvés, mais en voyant David redescendre, son expression change radicalement. Il révèle que cette mine, c'est lui qui l'a posée, ajoutant que, dans une montagne aussi haute, il est impossible d'avoir du réseau. Il éclate de rire, « Vous pensez vraiment que je voulais vous sauver ?» David avait découvert que Awei et Xiao Mei l'avaient trahi, l'un était son meilleur ami, l'autre sa fiancée. Incapable de supporter leur trahison, il les a volontairement attirés ici. Xiao Mei, réalisant la situation, le supplie de lui pardonner, mais David est trop blessé pour l'écouter. Il s'enfonce dans la forêt, sort une pelle préparée à l'avance et déclare froidement, « Dès qu'Awei explosera, je creuserai une tombe pour lui, histoire de ne pas polluer l'environnement. » Awei commence à douter de l'authenticité de la mine, car David reste à ses côtés sans crainte d'être soufflé par l'explosion. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, David retire la goupille de sécurité de la mine. Jusqu'alors, elle n'avait pas été déclenchée, mais désormais, le moindre mouvement d'Awei pourrait lui être fatal. Xiao Mei, désespéré, s'accroche à David, lui assurant qu'elle a compris son erreur. Mais David, furieux, l'accuse, « Je vous considérais comme mes amis et ma femme, et vous m'avez trahi. » Puis, de rage, il jette la goupille dans la forêt et s'éloigne sans un regard en arrière. Xiao Mei choisit de rester auprès de Awei. Pendant ce temps, David rejoint le photographe, qui se révèle être son complice, engagé pour amener Awei à marcher sur la mine. De son côté, Xiao Mei fouille la forêt et retrouve la goupille. Avec un couteau, elle tente de la remettre en place, mais c'est impossible. Le temps passe et Awei commence à fatiguer. Xiao Mei prend alors une décision radicale, creuser un trou pour que Awei puisse s'y réfugier en cas d'explosion. Mais après des heures d'effort, le trou est toujours insuffisant. Soudain, un chien errant bondit sur Awei. Xiao Mei s'interpose, brandissant sa pelle pour le chasser. À ce moment, un chasseur surgit, croyant que le couple veut blesser son chien. Furieux, il les menace avec son fusil. Xiao Mei s'empresse d'expliquer la situation. Le chasseur éclate de rire. Il affirme avoir parcouru ce sentier des centaines de fois sans jamais voir de mine. Pour tester la véracité de leur histoire, il jette une pierre sur Awei, qui ne bouge pas d'un millimètre. Convaincu qu'il ne mente pas, il s'excuse pour son attitude.